l'époque aussi, j'ai commencé en 2011, on avait prédit la fin des vampires, qu'il n'y aurait plus de vampires. Donc j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent. Et mes vampires, moi, je les appelle des athénates. Donc ils sont un petit peu différents du vampire normal. Et donc pour expliquer ce qu'étaient ces athénates, donc moi j'ai eu envie d'expliquer du point de vue de mon personnage principal. Donc c'est une narration à la première personne. Donc elle devient athénate et on va suivre ce qu'elle éprouve pendant sa transformation. One last stage. I don't like urban fantasy where the central character is on Tuesday is waiting tables, and then by Thursday they are killing vampires. So I wanted someone with a history, and I made Amber a veteran of special forces, so she already has some very serious levels of skills before she becomes athenate. Il y a quelque chose que j'aime pas trop en Beat-Lit, et c'est le fait que le mardi, vous avez ce personnage qui est un serveur dans un restaurant quelconque, et le jeudi qui devient tueur de vampires. Et donc moi j'ai eu envie de donner quand même un petit peu d'entraînement à mon personnage, et donc j'en ai fait une militaire des opérations spéciales. Et comme ça, elle a développé, on voit qu'elle a développé des forces et des talents assez spéciaux du fait de son passage par les militaires. Alors pour rentrer un peu dans l'ambiance, je vais vous lire un petit passage où vous allez un peu découvrir cet environnement, et ensuite on va essayer de développer un petit peu plus dans le détail tous ces éléments. Diana avait quitté Denver sans son clan. Elle était passée au Canada afin d'entériner l'association des maisons canadiennes avec Altao. Puis elle était venue ici, à Albuquerque, et la piste s'arrêtait là. Si j'avais bien compris le fonctionnement de la société Athanate, ces hôtes Canadiens lui avaient sûrement proposé leurs intimes. Mais ici, où s'était-elle procuré du sang? Pas auprès de la maison Romero, tant qu'elle n'était pas sûre de leur loyauté. Je doutais que ce fût au club Vassana, même si ça ne m'aurait pas totalement surprise non plus. Tula avait préparé un dossier type pour personnes disparues avant de quitter Denver. Elle tira une photo de Diana de sa poche et la remit à Domina. « Nous sommes sans nouvelles de notre amie depuis qu'elle est arrivée au Nouveau-Mexique, expliquai-je. Il n'est pas impossible qu'elle soit passée dans un club comme le tien. » Domina tint la photo inclinée devant elle pour mieux la voir sous la lumière tamisée. « Je n'aurais pas oublié un tel visage, répondit-elle. Malheureusement, il ne me dit rien du tout. » Elle nous rendit la photo et but un peu de champagne. Si elle cherchait simplement un compagnon, je ne crois pas qu'elle aurait eu besoin de s'enquiquiner à venir dans un club. C'était une question soigneusement formulée. Je comprenais le message. Si je voulais en savoir plus, il me faudrait être plus spécifique. Mon instinct athanate me dictait de ne rien dire, mais Domina avait déjà certains éléments du contexte à la suite du drame qui s'était joué dans son ancienne boîte à Denver. Elle a besoin de sang, avouai-je, et il est possible qu'elle soit venue chercher des fournisseurs. Ah, le peuple de l'ombre. Et toi, Amber. Elle se pencha en appuyant le menton sur ses mains. Tu les as traqués. Pour protéger ceux qui ne pouvaient se défendre seuls, tu as plongé ton regard dans l'abîme. Pourtant, tu dis que cette femme est une amie? Je pense, comme l'a dit le philosophe, que l'abîme a aussi regardé en toi. Tu es devenu ce que tu traquais. Tu as raison. Je vis du coin de l'œil Tula s'agiter, inquiète de me voir aussi ouverte avec Domina. Il s'avère que ce monde de l'ombre est bien plus complexe que je ne l'imaginais, repris-je, avant de tenter une nouvelle fois ma chance. Je pense que je ne t'apprends rien. Tu accueilles toi-même des clients peu conventionnels ce soir, par exemple. Ce ne sont pas du tout des clients. Elle se redressa en fronçant légèrement les sourcils. Je serai totalement honnête avec toi. Je ne souhaitais pas prendre part à ces conflits. Pour nous protéger, mes employés et moi, j'ai dû m'y résoudre. Tu as conclu un marché avec la meute locale? Ils te fournissent des gardes du corps? Elle parut sincèrement hésiter. Nous ne sommes pas là pour prendre non plus parti, Domina. Nous voulons seulement retrouver nos amis et rentrer à Denver.
Alors qu'elle nous servait de nouveau en champagne, elle se décida enfin. Naturellement, je ne suis pas censée en parler. Oui, j'ai un accord avec les loups-garous. Ils me protègent contre les vampires et les sorcières. Cela dit, je me demande maintenant si c'était bien utile, ironisa-t-elle en nous désignant. Donc on voit là, ici, à travers cet extrait, différents peuples. Hein, le peuple de l'ombre, donc les Athanates, mais on a également des loups-garous et des sorcières. Alors, on va déjà développer un petit peu les Athanates. Donc, ce sont des vampires, mais qui sont absolument pas... Ils ne correspondent pas à l'image qu'on se fait des vampires dans la littérature habituellement. Hein, ils peuvent manger, ils se baladent en plein jour, ils ont des métiers, et ils ont l'air de vivre leur vie au milieu des humains, avec un culte important du secret. Donc, comment ont-ils pu survivre cachés aussi longtemps ? In order to write this arc where they are very secret and then they decide they're going to be discovered and therefore they have to come out of the shadows by themselves, it creates a requirement that they are quite powerful and yet still vulnerable, because there are many more humans than there are Athenate. And although Athenate aren't, these particular Athenate aren't as evil as some vampires, it does not need that for vampires to be regarded as outsiders and for people to start deciding that the vampires have to be killed. So there is a great deal of tension behind this move. How have the vampires, the Athenate, kept secret for so long? And that is due to the relationship they have with humans. They require blood, but in return, the humans who provide that blood are given longer life, very good health, and enormous pleasure from the act of biting. This is called, in the books, binding. The kin, which is the name we use, binding the kin to the house. So Athenate have humans who join their organizations and are sufficiently in love or bound by the Athenate that they will not betray them.